Et coucou, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de Parlons-en sur les sujets de mes jeux d'enfance. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Tibère Imagine le monde. Donc, comme un peu tous les jeux pour les petits, c'est un jeu éducatif qui est destiné aux enfants de 3 à 6 ans. Du coup, ça les invite à explorer et découvrir divers aspects du monde qui les entoure grâce à la maison de Tibère. Dans ce jeu, les joueurs suivent les aventures de Tibère. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est un ours très sympathique qui les guide à travers différents univers thématiques et des mini-jeux distrayants. Le gameplay se compose de plusieurs activités qui couvrent des sujets variés comme la musique, la culture, l'écologie, l'imagination, etc. Les enfants participent à des missions qui les incitent à résoudre des petites énigmes et à faire des choix, ainsi que interagir avec les éléments du jeu pour en apprendre plus en s'amusant. Le jeu vise à stimuler la curiosité et l'imagination des jeunes joueurs et à enrichir leurs connaissances générales. C'est un excellent outil pour aider les enfants à développer leur esprit critique et leur compréhension du monde, tout en prenant plaisir à jouer, comme tous les jeux éducatifs. C'est une expérience qui rend l'apprentissage agréable et accessible pour les enfants tout en passant du bon temps. Alors, il y a plusieurs activités. Par exemple, dans la cuisine, on peut retrouver la petite souris bleue qui s'appelle Trotteur. Et avec lui, on peut confectionner des glaces et des bananes à split. Donc, il va se mettre en haut du frigo et nous balancer des boules de glace et on devra les rattraper dans les bols selon les parfums qu'il lance. Et après, on pourra aussi décorer les glaces comme mettre du coulis de caramel ou de fraises ou de chocolat. Voilà. On a le salon où on peut créer des histoires de marionnettes avec la petite oursonne qui s'appelle Ojo et imaginer des histoires dans un livre dans la chambre avec le même personnage. On a la salle de bain où on retrouve Pip et Pop, les jumeaux loutres, avec qui on peut créer des chansons, plus des petits raps. Et enfin, nous avons le grenier où l'on retrouve Tibère et où on a la possibilité de fabriquer des petites constructions d'objets simples comme des robots ou d'autres sculptures avec des objets de tous les jours comme des rouleaux de papier toilette, des assiettes en carton, des verres en plastique, etc. Donc ça nous aide à imaginer ce qu'on pourrait faire avec des objets qu'on peut avoir sous la main. Voilà, donc j'en ai parlé un peu vite fait parce que j'adorais ce jeu quand j'étais petite, mais je vous avoue que j'ai plus trop de souvenirs à part ce que je vous ai raconté. Mais sinon, ça reste vraiment un très bon jeu pour passer le temps, mais ça sera toujours moins qu'Adibou parce qu'il y a moins d'activités. Donc je pense que le jeu pourrait durer 1 heure et demie, 2 heures maximum. Après, t'as vite fait le tour et voilà. Du coup, ensuite, vu que le sujet du Tibère est très court, j'ai associé 2 jeux dans cette vidéo. Donc maintenant, je vais vous parler de la maternelle grande section. Du coup, on arrive dans une maternelle qui est dirigée par un professeur qui est un lapin. Et dans cette salle de classe, on va apprendre l'alphabet, compter et lire, et aussi apprendre les heures et les mois de l'année, les formes aussi, avec les 2 frères souris. On pourra aussi jouer à cache-cache avec l'hamster de la classe. Donc, du coup, tu vas voir l'hamster dans sa cage, tu cliques sur lui et il disparaît. Et il te laisse
une énigme qui t'aide à savoir où est-ce qu'il est parti se cacher, par exemple. Par exemple, si je vous dis je me cache entre janvier et mars, c'est facile à deviner, quoi. C'est février. Donc, faut aller le chercher du côté du calendrier de la classe, par exemple. Sinon, il y a aussi la cour où on peut faire des petits jeux. Donc, il y a des courses à vélo et pendant la course, le professeur Lapin nous pose des questions et on doit passer sur les bonnes réponses, sinon on perd de la vitesse. Et si on a fait trop de fautes, ben on peut pas finir la course. Il y a aussi la cage là, le jeu de je sais pas comment ça s'appelle, une cage à enfants quoi, où on doit éclater des ballons en formant des mots. Parce qu'en fait, sur les ballons, il y a des lettres et du coup, le petit garçon doit passer le plus vite possible de l'autre côté. Donc, faut soit on forme un mot, soit on suit l'ordre de l'alphabet ou les numéros dans l'ordre. Ça dépend le niveau. Sinon, avec les frères souris, je sais plus du tout leur nom. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Fromage. Bah, bref. Du coup, avec eux, on peut aussi faire des petits exercices selon les formes. Par exemple, il y a comme un Tetris, mais qu'il faut faire rentrer les bonnes formes dans leur bon trou, en fait. Donc, il y a carré, triangle, cœur, rond, tout, en fait. Et on peut aussi apprendre les tailles avec des poupées russes et les remettre dans l'ordre selon ce qu'ils demandent. Donc soit du plus petit au plus grand ou alors du plus grand au plus petit. Voilà, c'est à peu près tout ce que je me souviens de ce jeu. Donc ça fait vraiment 2 jeux qu'il y a peu de choses à dire. Donc je les ai associés pour faire une vidéo assez complète, mais bon, j'ai plus trop de souvenirs, donc ça peut pas être parfait, quoi. Mais je me souviens que j'aimais bien jouer à ces jeux quand j'étais gamine. Tiens, d'ailleurs, un détail qui vient de me venir, c'est dans le jeu de maternelle, il y a aussi une boîte à musique qu'on peut écouter. Donc il y a une chanson sur les jours, il y a une chanson qui parle d'une mouche, il y a la cucaracha aussi, que tout le monde connaît, et aussi la célèbre chanson de Promenons-nous dans les bois. Voilà. Et du coup, en écoutant les chansons, il y a des petits bonhommes qui bougent pendant que la chanson... Enfin, qu'on écoute la chanson, quoi. Voilà, ben c'est tout pour moi. Donc on a terminé cette vidéo assez rapidement. Les prochains sujets, j'aurai plus de choses à dire parce que j'aurai plus de souvenirs. Ces deux-là, je voulais vraiment en parler parce que je me souviens que j'aimais vraiment beaucoup y jouer. Mais du coup, oui, j'ai plus beaucoup de souvenirs du gameplay. J'ai juste quelques détails quoi que j'ai pu vous partager. Mais c'est mieux que rien. Voilà. Du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez connu ces 2 jeux. Si vous avez joué à Tibère et au jeu de maternelle que je vous ai dit. Et partagez-moi les souvenirs que vous avez. Peut-être que ça me remontera à la mémoire, quoi. Je sais pas. Voilà. Du coup, ben, je vous fais plein de bisous. À la prochaine. Bye. Quand un garçon aime une fille, mais que la fille n'aime pas le garçon, c'est l'éléphant dans un jeu de quilles, c'est le soleil sur un glaçon, la cucaracha, la cucaracha.
Non, jamais elle ne tricha. La cucaracha, avec ses yeux verts de chat. La cucaracha, non, jamais elle ne tricha. La cucaracha, avec ses yeux verts de chat. Wouhou!